Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des lions et pour l'année 2020. Alors avant de commencer le tirage, je vais vous présenter les cartes que je vais utiliser et vous expliquer en fait comment va se passer ce tirage. Alors les cartes que je vais utiliser, nous avons ici le tarot des voyants de Chris Hahn et nous avons deux cartes, une issue de l'oracle Les Portes de l'intuition et une issue de l'oracle de l'âme intuitive. La manière dont va être constitué le tirage, il va se faire en 3 parties, donc toujours sur la même forme. Une qui va concerner le domaine professionnel, donc c'est celle-ci. Une qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, et une autre qui sera plutôt liée à l'évolution personnelle. La manière dont est structuré le tirage, et ce sera le cas pour les 3, c'est que dans le centre, donc nous avons l'énergie à incarner, ce vers quoi on tend en 2020. Ici, l'énergie avec laquelle on rentre dans 2020. Ici, nos ressources, ce qui nous parasite potentiellement dans notre réalisation, et ici, le résultat. Allez, c'est parti, je vais retourner toutes les cartes. Ah oui, alors avant, ce que je voulais vous dire, avant de retourner les cartes, c'est que je l'ai fait pour tous les signes. Je voulais vous parler un petit peu de ce qu'on porte karmiquement quand on est sous le signe du lion, parce qu'on n'est pas sous un signe par hasard. Et le lion en particulier, son défi, c'est de reconnaître la responsabilité du pouvoir. C'est de se charger lui-même de son pouvoir au lieu de profiter du pouvoir sur les autres. Donc, voyez dans votre existence comment ça résonne, dans quelle mesure vous prenez votre puissance et votre pouvoir. Alors, hop, hop, hop. Donc, je vais vous parler des cartes. Je vais toutes vous les expliquer. Hein. Je les retourne pour que ça fasse sens pour moi, que j'ai une vision globale. Alors, nous avons dans l'énergie avec laquelle on rentre dans laquelle vous rentrez en 2020, et c'est le 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, il nous parle de, parce qu'on est dans le domaine professionnel, peut-être de beaucoup d'informations. C'est un peu comme s'il y avait quelque chose qui allait très vite. Peut-être la réception d'un message important aussi dans le domaine professionnel. Peut-être qu'il y a tellement de choses qui arrivent que, vous voyez, alors ça génère une forme de créativité. Enfin, il y a quelque chose qui est très stimulant, mais il y a aussi une idée d'agir ou de réagir rapidement. Et alors, donc là, en fait, il y a beaucoup, j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui va très vite. Il y a peut-être beaucoup de propositions ou d'informations, ou peut-être une surcharge de travail. Peut-être que si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous aurez plusieurs propositions, il va falloir choisir. Là, ce que je vois, alors c'est assez pertinent hein, pour le coup, bien que là, ça m'interpelle un petit peu, mais c'est que dans l'énergie générale, c'est la capacité à jongler avec ce 2 de pentacle, à trouver un équilibre. Alors, il y a peut-être une idée d'avoir de la difficulté avec ce 8 de bâton et avec ce 2 de pentacle à établir des priorités, à faire ce qui est... à gérer peut-être les urgences et à vouloir faire trop de choses en même temps. Parce qu'en fait, tout ça, il y a une énergie quand même qui est assez stimulante. Donc là, il y a une idée de trouver un équilibre. Alors, soit un équilibre dans le domaine professionnel, soit un équilibre dans le domaine professionnel et personnel. Vous voyez, en tout cas, il y a un équilibre à trouver. Il va falloir jongler entre plusieurs situations. Alors, c'est plutôt positif, hein, dans le sens qu'il vaut mieux avoir plus de travail que pas. Voilà. Ce qui parasite, alors on a la tempérance. C'est précisément peut-être cette difficulté à prioriser ou à trouver un équilibre. C'est-à-dire que ça, c'est ce que vous êtes censé réaliser. Donc, je pense qu'en fait, c'est vraiment ça. Il y a peut-être une difficulté à prioriser, peut-être à donner, comment vous dire, vous avez un peu la tête partout, vous devez penser à 1 million de choses, et du coup, voilà, peut-être que vous n'allez pas forcément au bout de ce que vous commencez, et vous le reprenez plus tard parce qu'il y a une autre urgence qui arrive. Enfin, il y a une idée un peu comme ça sur 2020.
Professionnellement, il va y avoir, sûrement des moments comme ça où il va, peut-être des moments de calme et puis des moments où justement ça va être un peu les montagnes russes, vous voyez? C'est-à-dire que d'un coup, il va y avoir, des une montagne d'activités ou de choses à faire et qu'il va falloir vraiment apprendre à, établir des priorités. Peut-être sélectionner des projets, peut-être, voyez, peut-être renoncer à certaines choses, ou apprendre à jongler avec, pour, pas vous sentir vous débordé, pour pas vous sentir, parce que c'est un peu ce qui est en jeu là, j'ai l'impression. Parce que le résultat, c'est le cavalier de bâton, enfin la cavalière de bâton, parce qu'il y a que des femmes sur ce sur ce tarot. Et ce cavalier de bâton, il a une forme, il est passionné, il est aussi impatient. Euh, mais attention justement de pas vous engager sur des choses sur lesquelles vous pourriez pas aller jusqu'au bout par manque de temps, voyez. Peut-être, je sais pas moi, peut-être des délais sur lesquels vous allez vous avancer parce que vous êtes enthousiaste, etc. Euh, que vous pourriez pas respecter. Donc ça, c'est vraiment, comment vous dire, une option possible pour 2020, d'être en fait dans cette espèce d'énergie là où il va falloir absolument trouver un équilibre. Après, le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est charismatique, qui est passionné, qui est spontané, qui est à la poursuite de ses rêves. Vous voyez, il y a de l'inspiration. Alors, je ne sais pas s'il y a des artistes parmi vous, mais en tout cas, il y a vraiment une énergie avec les bâtons de créativité, d'action. Mais dans le sens inverse, ça peut nous parler de mal diriger, de pas être centré sur ce que l'on a à faire, parce que justement, il y a quelque chose qui part dans tous les sens. Donc, je crois que ça, c'est vraiment le point de vigilance sur 2020 par rapport à ce que vous allez vivre. En tout cas, c'est ce qui a transcendé. Donc, il y a sûrement des situations qui vont se proposer de cette manière-là pour que vous-même, vous puissiez trouver un équilibre et trouver un niveau de satisfaction et de paix, voyez, et de sérénité dans votre activité professionnelle. Ensuite, ici dans vos ressources, on a, il y a que des cartes d'équilibre, hein, je ne sais pas si vous remarquez. Il y a le 6 de Pentacle. Alors, est-ce que ça veut dire que peut-être vous pourriez apprendre à déléguer ou que vous avez des gens sur lesquels vous pouvez compter et, et vous pouvez déléguer? Parce qu'il y a une notion ici de donner, mais il y a aussi une notion de recevoir. Donc peut-être vous avez la possibilité de compter sur des personnes autour de vous pour vous soutenir, pour vous aider à gérer ces 1 milliard de priorités qui vont se proposer à vous. En tout cas, pour moi, c'est très positif. Hein, il y a cette idée d'apprendre à gérer, mais il y a quand même, voilà, c'est plutôt, comment vous dire, c'est vivant, quoi. On sent que les lions, vous n'allez pas vous ennuyer côté pro en 2020. Alors ensuite, ok, je sens que ça va faire plaisir à un lion que je connais. Donc en fait, c'est la carte des mains ouvertes qui dit, grâce à l'énergie du lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et ici, nous avons la carte de la guérison. Aisance, calme, lâcher prise, épée. Alors, vraiment, il y a cette idée-là. Alors, les mains ouvertes, ça nous parle de prendre en fait peut-être un temps de recul, une forme de détachement pour se laisser glisser. Alors je sais que ça a l'air contradictoire, pour se laisser glisser en fait dans l'existence. Avec une forme d'attitude d'abandon, c'est-à-dire plutôt de réception, vous voyez, d'accueil en fait de tout ce qui va se produire. Il y a une idée de vouloir, c'est peut-être ça le 6 de Pentacle, de demander peut-être de l'aide, parce qu'il y a une idée aussi d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ou peut-être de vous agripper à des situations, ou vous voyez, il y a une idée comme ça en fait dans cette carte des mains ouvertes, de s'agripper. Enfin là, ce ballon, voilà, il est lâché, donc de pas forcément s'agripper aux situations, de pas vouloir être absolument toujours dans le contrôle, parce que
et d'apprendre peut-être à déléguer, à partager peut-être votre pouvoir aussi, hein, parce que karmiquement, c'est ce que vous avez à réaliser, de pas être forcément au centre, mais voilà, d'être l'éminence grise plutôt que celui qui est sur le piédestal. Donc il y a peut-être une idée comme ça aussi de partager son pouvoir. En tout cas, il y a une idée que c'est la fin vraiment d'une forme de résistance. Voilà, ce ballon, on le lâche et on le laisse s'envoler. Et je pense que par rapport à ça, alors peut-être que c'est une croyance qui est inscrite en vous parce que on vous a dit que voilà, il faut travailler dur, parce que je sais pas, peut-être vous avez entendu la phrase, il faut rien lâcher. Enfin, je sais pas comment ça s'est inscrit pour vous, mais il y a une idée ici quand même de guérir quelque chose. D'être dans une forme de retrouver cet espace de paix et d'équilibre, c'est-à-dire cette tempérance, vous voyez, cette fluidité entre le haut et le bas, entre les différentes énergies, où il y a un équilibre parfait qui se fait, comme avec ce 2 de denier, où on va jongler, mais on va jongler facilement. Et pour trouver cette paix intérieure, parce que justement, il peut y avoir en fait une tension, une pression liée au domaine professionnel, liée à ces activités. C'est à un moment donné de dire, ok, et si je faisais la liste de ce à quoi je suis prêt à renoncer et ce sur quoi j'ai envie de porter mon attention et de mettre mon énergie, vous voyez, pour éviter la dispersion. Donc il y a quelque chose qui se joue un petit peu comme ça dans le domaine professionnel pour vous les lions. Allez, on va passer au domaine relationnel. Allez, c'est parti pour le domaine sentimental et relationnel. Donc, nous avons ici le 10 d'épée, l'énergie avec laquelle vous rentrez l'empereur. Allons bon. Le 8 d'épée qui est dans le résultat. Très intéressant. Ok, alors une arcane majeure, enfin la deuxième arcane majeure en énergie centrale, c'est la mort versus la renaissance. Hein. Je vous montre. Et dans ce qui parasite, le 6 de coupe. D'accord. Alors, on va faire ça. Donc, l'énergie avec laquelle vous rentrez, c'est l'empereur. L'empereur, il parle de pouvoir, d'autorité, il parle, il y a une idée plutôt d'être de pouvoir de la raison, vous voyez, d'être plutôt dans ce mental. Ou peut-être vous arrivez avec une structure, des règles, voyez, c'est-à-dire que une relation sentimentale, ça doit se passer de telle et telle manière. Il y a vraiment de ça parce que l'empereur, lui, il pose un cadre. Hein. Il est un peu justement le garant des lois et des valeurs familiales. Ou alors il y a une idée d'avoir le besoin de prendre le contrôle sur une situation. Ça veut peut-être dire aussi que vous avez quelqu'un en face de vous et que en fait vous devriez plutôt vous baser sur les faits plutôt que sur ce que vous pouvez imaginer. Ou peut-être que vous vous sentez pas entendu dans une relation, alors que ce soit sentimentale, familiale, amicale, voilà, mais peut-être qu'il y a une idée de pas forcément se sentir entendu. Donc soit il y a ces deux énergies, parce qu'il y a toujours deux portes d'entrée. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Soit c'est parce que vous avez l'impression de pas vous sentir entendu et pas vous sentir écouté. Soit c'est vous qui êtes dans cette énergie avec une forme un peu de je sais ce qui est juste, voilà, et comment, il y a une forme d'autorité, vous voyez, dans le sens, les choses elles sont cadrées, elles sont comme ça, et voilà. Alors, l'énergie principale, c'est la transformation. Donc là, il y a vraiment peut-être une autre manière d'aimer. Alors ça peut être la fin d'une relation ou peut-être un nouveau départ. Dans tous les cas, il y a vraiment
d'une manière très profonde, parce que la mort, ça reste quand même une transformation interne très profonde, de renaissance. On laisse un mode de fonctionnement derrière soi. Et je pense que ça va être peut-être un peu bouleversant sur 2020, cette transformation, mais c'est vraiment la fin d'un mode de fonctionnement et une renaissance. Alors ça peut être dans un couple, ça peut être quelqu'un en face de vous qui va vous faire vivre les choses d'une manière différente et changer d'angle de vue et qui va vous permettre en fait de renaître, mais moi j'ai l'impression que c'est plutôt très intime. Alors étonnamment dans les ressources, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est intéressant parce que ça veut dire que peut-être que vous avez eu des souffrances ou des prises de tête ou des trahisons ou voilà, enfin peut-être que vous en avez plein la tête aussi à ce niveau-là, qu'il y a un fardeau émotionnel. Voilà. Ce 10 d'épée, il dit qu'en fait, vous êtes... Alors, ça se voit super bien dans le vice-versa tarot. Bon, je ne l'ai pas sous la main, autrement je vous l'aurais montré, mais il y a une idée qu'ici, vous êtes un survivant astucieux par rapport à ce que vous avez vécu, parce que c'est un 10, donc c'est aussi la fin d'un cycle. C'est que vous continuez à avancer malgré tout ce que vous avez vécu, vous êtes debout. Vous voyez, malgré toutes les souffrances, malgré les peut-être des situations un peu compliquées dans le domaine sentimental, voilà, ben vous êtes encore debout et c'est votre force. Voilà. Et pour moi, vous n'êtes pas une victime, vous êtes un survivant astucieux de toutes ces situations que vous avez vécues. Et ce qui vous parasite un peu, alors c'est peut-être aussi une tendance à être nostalgique, c'est-à-dire à faire un retour dans le passé ou à être focalisé sur une situation du passé. Peut-être quelque chose qui n'est pas terminé, peut-être qu'il vous manque des informations, ou peut-être c'est un conditionnement lié à ce que vous avez vécu au niveau parental et que vous reproduisez peut-être en termes de schéma. Vous êtes soit en imitation, soit en réaction par rapport à ce schéma parental. Mais en tout cas, il y a une idée ici de marche arrière, de revenir, d'être dans une forme de nostalgie. Peut-être par rapport à une histoire que vous avez vécue, mais ça c'est dans ce qui vous parasite et qui vous empêche d'avancer. Donc n'oubliez pas votre ressource qui est que vous êtes un survivant astucieux. En tout cas, il y a vraiment une transformation. Moi, j'ai l'impression que vous laissez vraiment tout ça derrière vous et que vous décidez d'avancer. Alors, cet empereur, c'est peut-être aussi l'énergie en disant bon voilà, maintenant ça suffit, j'avance. Et je fais valoir mon pouvoir et je structure et maintenant je sais, parce qu'il instaure les lois et les valeurs, voilà, je me respecte un peu plus et je sais ce que je ne veux pas, mais je sais aussi ce que je veux. Voilà, je sais ce que je ne veux plus, mais je sais aussi ce que je veux maintenant. Et donc du coup, ça peut générer aussi cette transformation totale sur une manière de concevoir la relation à l'autre. Avec le 8 de bâton, qui tout à l'heure était l'énergie avec laquelle vous rentriez, en tout cas dans le domaine professionnel, là, soit il y a c'est-à-dire qu'en fait cette transformation va faire que vous allez faire plein de rencontres, qui vont arriver jusqu'à vous. Et moi j'ai l'impression qu'en fait que quand on rentre dans une nouvelle énergie comme ça, il peut y avoir voilà, on attire toujours des personnes parce que moi j'ai l'impression que quand vous vous libérez de ça, qu'il y a cette transformation profonde, vous allez attirer des choses à vous. Ça peut aller très vite, hein, parce que le 8 de bâton, il y a quand même aussi une idée de rapidité. Ce qu'on vous dit aussi avec le 8 de bâton, c'est que peut-être qu'il va y avoir tellement de propositions que vous allez vous disperser. Donc c'est possible que pour certains lions célibataires ou pas, mais bon voilà, il y ait beaucoup de tentations. Enfin de propositions, je dis tentation, mais de propositions. Donc voyez ce qui est juste pour vous. Moi, la manière dont je vois les choses, c'est que je me dis, soit c'est quelqu'un qui a souffert et qui se dit, ben maintenant je me casse plus la tête, et donc du coup, je vais profiter de la vie. Soit non, voilà, tout ce que j'ai vécu maintenant, je vais être focus sur ce que je souhaite et je vais aller dans cette direction.
et je vais mettre, parce que là, il y a une idée, vous voyez, tous ces bâtons, là, ils vont dans la même direction. Donc, il y a soit de cette idée de propositions multiples, soit de cette idée de focus. Donc, ce sera à vous de voir, en fonction de votre situation, comment vous allez transformer cette énergie de renaissance. Alors, on va voir maintenant ce que nous réserve... hop. Alors, nous avons ici le printemps, renaissance, vitalité, nouveau départ. Ben, ça va très bien avec la carte de la mort. Alors, soit c'est la période du printemps, c'est à partir de cette période-là, soit vous prenez, il y a vraiment cette idée de renaissance, c'est le thème central, donc c'est chirurgical pour le coup. Et là, nous avons le but. Alors, c'est intéressant ça, tiens, parce que c'est une carte qui nous dit, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc, alors, je retire pas ce que j'ai dit tout à l'heure, mais disons que là, en fait, ça se précise, c'est-à-dire que c'est de rester focus sur ce que vous voulez vraiment et peut-être de pas vous contenter de choses qui ne vous conviennent pas. Voilà, de porter votre attention sur ce que vous voulez et de savoir ce à quoi, vous voyez, de commencer en fait par une vision, par visualiser ce que vous voulez réellement pour un moment donné, même si vous savez pas encore vraiment, avoir accès à un moment comme une évidence, vous voyez, quelque chose de cet ordre-là qui peut se produire si vous restez focus. Donc ça, c'est vraiment le 8 de bâton. Et là, en fait, il y a peut-être le potentiel dispersion pour vous permettre à vous de transcender ça et d'être focus sur ce que vous voulez vraiment. Quelles sont vos attentes dans ce domaine-là? Donc il y a peut-être une idée de créer quelque chose de constructif. Mais vous voyez, ce chemin-là, il est balisé, quoi. En fait, on a deux chemins ici. Hein. On a deux chemins. Et pour l'instant, bah, c'est d'être focus. Et ce chemin-là, il est balisé. Et vous voyez, là, c'est pas un arbre fleuri, mais ça emmène cette renaissance. Et elle est magnifique, cette carte. Il y a un nouveau départ, un nouveau mode de fonctionnement sur le plan sentimental. Voilà, ça peut être une nouvelle rencontre, quelqu'un qui vous bouleverse et qui transforme votre manière d'aimer. Peut-être que vous allez vous observer aimer d'une manière différente. Peut-être que vous allez donner, si vous êtes en couple, un nouvel élan à votre relation. C'est aussi possible. Voilà, cher Lion, pour le domaine sentimental. On passe au domaine personnel. Allez, c'est parti pour le domaine de l'évolution personnelle ou de l'évolution spirituelle. Ça peut marcher ensemble. Donc, on a la justice, le 8 de coupe, le page d'épée. En énergie centrale, waouh, le 10 de pentacle, waouh, et la reine de coupe, waouh. Bon, plutôt pas mal déjà. Alors, l'énergie avec laquelle vous rentrez en termes de travail personnel ou d'évolution personnelle en 2020, c'est le valet d'épée, le page d'épée. Et en fait, le page d'épée, lui, il est d'une manière générale, il est prêt à l'action. Mais cette carte, elle parle d'une facette du page d'épée qui inclut l'esprit d'apprentissage, la communication, la pensée objective, qui va permettre de voir le chemin pour avancer. Donc peut-être que certains d'entre vous sont dans cette intention d'évolution, dans cette envie d'avancer, etc. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que c'est cette envie d'apprendre, en fait, qui va déclencher les événements pour obtenir des informations. Ce vers quoi vous tendez et l'énergie qui va se proposer, en tout cas à réaliser, c'est le 10 de pentacle. Alors là, c'est la fête, hein, j'ai envie de vous dire. Le 10 de pentacle, c'est l'abondance à tous les niveaux. Il y a une espèce d'équilibre dans tous les domaines de votre vie. On se sent, avec ce 10 de pentacle, comment vous dire, en sécurité. Voilà. Il y a vraiment un sentiment de sécurité, une espèce de générosité, de bonne santé, de prospérité. Il y a quelque chose qui...
qui se construit. Ce que nous dit cette carte aussi, c'est que ça peut aller très vite. Et c'est un peu comme s'il fallait aussi se préparer à toute cette abondance. Et je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est en train de me venir. Parce que c'est une énergie qui est énorme, qui est très puissante, à laquelle en fait il faut être aussi préparé. Et en le faisant, enfin pour se préparer, donc il y a cette envie d'avancer, d'évoluer, d'aller dans cette direction, mais c'est d'être dans un état d'esprit positif, c'est-à-dire peut-être de commencer à visualiser ce que vous voulez réellement, mais en tout cas il y a une énergie de bonheur et de succès là. C'est voilà, on est entouré, enfin il y a une espèce d'équilibre, de joie. Et il y a une idée aussi de tout ce qu'on a acquis, une idée de le partager. Voilà, de le partager avec les gens qui sont autour de soi. Alors, dans les ressources, dans ce qu'on a de positif ici, on a la carte de la justice. Alors, cette carte de la justice, moi, ce qu'elle me dit dans cette position, c'est que par rapport à votre donc à vos ressources, à vos expériences, vous avez su faire la part des choses entre ce qui est comment vous dire rééquilibrer les choses, c'est-à-dire peut-être voir le positif dans les situations négatives, c'est-à-dire tirer les situations vers le haut, c'est-à-dire trouver cet équilibre pour y mettre du sens. La justice, elle nous parle de ça, elle nous parle de cette capacité aussi à être dans une forme de justesse. Vous voyez, il y a un équilibre naturel. Il y a une idée de voir les choses clairement, d'être dans une forme de vérité, de comprendre les événements dans le sens de cause à effet. Vous voyez, c'est-à-dire, ok, j'ai vécu ça parce que du coup j'avais ça à intégrer. Donc il y a une idée comme ça de comprendre en fait le bon de toutes les expériences, le bon et le mauvais de toutes les expériences que vous avez vécues, et de vous en servir pour grandir. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez cette ressource et cette capacité à votre service là sur 2020. Ce qui peut potentiellement parasiter, c'est peut-être la difficulté avec ce 8 de coupe à laisser des choses derrière soi. Alors, est-ce qu'il y a des situations ou des événements ou des parties de vous où il est difficile en fait d'y renoncer? Posez-vous cette question. À quoi je ne suis pas prêt à renoncer pour obtenir tout ça ou pour avancer? Est-ce qu'il y a une situation potentiellement du passé avec laquelle vous avez du mal, dont vous avez du mal à vous détacher, à tourner le dos, à la laisser derrière vous? Parfois, ce sont des croyances qui sont bien agrippées, voilà. Mais là, j'ai l'impression que comme il y a cette idée d'apprentissage et de voir en fait le bien et le mal dans les situations, moi je pense que ce parasitage, à partir du moment où vous allez vous poser la question en conscience, en tout cas si vous êtes dans cet état d'esprit du page d'épée, c'est-à-dire de vous poser les bonnes questions et en tout cas d'être dans cette énergie de besoin d'apprendre. Vous allez comprendre en fait ce qui est juste et ce qui l'est pas pour vous, ce qui est dans le respect de qui vous êtes et ce qui l'est pas, et pour tourner le dos plus facilement à une situation. Donc peut-être pour vous, il est aujourd'hui difficile de sortir parce que il y a un besoin de sécurité, ou enfin voilà, il y a quelque chose qui, parce qu'il y a toujours un gagnant-gagnant quand on reste dans une situation, aussi inconfortable soit-elle, c'est qu'à un moment donné, on y trouve une forme de bénéfice. Alors bon, ne me tirez pas dessus quand je dis ça, parce que je sais qu'il y a des gens qui vivent des situations difficiles, mais malgré tout, bon, il faut voir les choses telles qu'elles sont. Donc il y a peut-être des choses auxquelles on n'est pas prêt à renoncer, c'est-à-dire on peut être dans une vie être malheureux dans une vie extrêmement confortable, vous voyez, c'est-à-dire où il va manquer de l'amour, où il va manquer du partage, de l'échange, etc. Mais on a du confort. Donc parfois c'est difficile de renoncer à son confort ou à une certaine sécurité. Donc là c'est à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer? Est-ce qu'on est prêt à rester dans une relation qui soit peut-être un peu, ou dans une situation ou dans un job ou peu importe, qui soit un peu toxique, mais parce que du coup on est dans on a des repères, on les connaît, cette situation,
Donc voilà, finalement, ça nous apporte quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Donc il y a vraiment cette idée là dans le parasitage de se poser la question de ce à quoi on est prêt ou pas à renoncer pour avancer. Et le résultat, ça c'est le top. Ici, on a la reine de coupe. Alors la reine de coupe, elle est connectée. Elle est connectée à ses émotions. Elle est, elle est vraiment dans une réalisation. Elle est extrêmement intuitive. Elle est connectée émotionnellement. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence émotionnelle chez cette reine de coupe où il y a de l'empathie et en même temps il y a de la sensibilité et en même temps il y a de la force et de la puissance. Il y a de la santé. Enfin voilà, vous voyez, il y a une croyance. Elle est ancrée et reliée. Alors, dans l'énergie inverse, parce qu'encore une fois, il y a toujours deux portes d'entrée, peut-être qu'il y a une idée à transcender d'avoir besoin de contrôler ou de planquer en fait des émotions négatives. Peut-être qu'il y a un sentiment d'insécurité dans un des domaines de votre vie. Et que là, en fait, il y a une idée de se connecter à quelque chose de plus grand, mais je pense en fait que ça va se produire. Je pense que en fait, ça va se produire pour les gens en fait qui sont dans ce schéma d'évolution, cette envie d'avancer, cette envie d'apprendre. Donc là, en fait, l'outil, c'est l'analyse, c'est la compréhension, c'est de poser les choses à plat, mais c'est d'être, vous voyez, et dans la compréhension, dans l'apprentissage, et en même temps dans cette connexion à quelque chose de plus d'envisager comme une possibilité d'envisager plusieurs options. Voilà. Plusieurs idées, plusieurs inspirations qui peuvent arriver. Et là, après, il y a une idée d'être vraiment connecté à ses émotions et de fonctionner avec cette intelligence émotionnelle pour sentir les situations, pour sentir les choses, pour vous reconnaître, pour identifier vos réels besoins et vos réelles avancées. C'est très très beau, hein, Pétard. Beau potentiel, cher Lion. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Ok, alors ici nous avons la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Ok. Et ici on en a deux. Alors nous avons ici le féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. Alors peut-être cette reine de coupe qui va vous emmener ça. Et là, waouh, on a l'amour. Sincérité, passion, amour inconditionnel, communion avec son partenaire. Donc, est-ce que là, c'est vous reconnecter à cette partie féminine, que vous soyez un homme ou une femme, à ce féminin sacré? Est-ce que c'est une femme qui rentre dans votre existence, qui va vous montrer un type d'amour particulier, une figure féminine qui arrive dans votre vie? En tout cas, la force de conviction, cette carte-là, elle nous dit que dès qu'on commence à visualiser, à être sûr de ce qu'on va obtenir, de rentrer dans une espèce comme ça de dynamique fertile, tout devient possible. C'est comme là, si la force de conviction, c'est être conscient, alors c'est très intéressant par rapport au lion en particulier, c'est comme prendre conscience de sa puissance personnelle et de voir quelle utilité on va en faire. Parce qu'avec la carte de la balance, enfin de la justice, il y a peut-être des comportements aussi que vous avez eus et que peut-être il n'est pas pertinent de reproduire. Il y a une idée d'ancrer aussi les choses dans la matière. Vous voyez, il y a une idée de tout ce que vous allez nourrir avec cette force de conviction, avec cette envie d'avancer, avec cette envie d'évoluer, etc., qui va se matérialiser. Il y a peut-être, vous savez, qui peut jouer contre vous, c'est
Parce qu'il y a une idée parfois de pas aller jusqu'au bout des choses avec cette force de conviction quand c'est une énergie qui est absente. C'est-à-dire de se dire: «Oh là là, mais tous les projets ou tout ce que j'engage n'aboutissent pas, toutes les relations que j'ai ne mènent à rien, elles sont pas constructives». Hem Et peut-être que vous cherchez des excuses en disant: «Non, mais ça, c'est pas fait pour moi», hem, ou «Ouais, c'est normal parce que c'est toujours comme ça», et du coup, en fait, là, quand on dit ce genre de choses, on le nourrit aussi. Hem Et dès qu'on nourrit cette idée, bah, elle va avoir une tendance aussi à se reproduire. Donc, soyez attentifs à ça. Rappelez-vous que ce que vous avez, ce que l'on a tendance à penser ou à exprimer à voix haute, hem, a tendance à se produire dans l'existence. Donc là, il y a une idée de reconnaître sa puissance intérieure, sa capacité, créative, heu de croire en ce que vous voulez, en ce que vous faites, et de décider de mettre en fait toutes ces ressources que vous avez, cette envie d'apprendre, de découvrir, d'être dans ce 10 de pentacle, de mettre tout ça à votre service, et dans cette force de conviction. C'est très beau. C'est très, très beau. Voilà, cher Lion, bah écoutez, j'espère que ce tirage va vous éclairer au moins un tout petit peu, sachant qu'on ira plus en détail chaque mois pour voir un peu ce qu'il en est, mais ça reste une énergie générale et qui vous est proposée pour cette année 2020, donc vous verrez là tout de suite si ça résonne ou si ça résonne en cours d'année. Voilà, moi, je vous propose de les regarder de temps en temps pour voir où vous en êtes, parce que peut-être qu'aujourd'hui ça résonne pas, mais que ça prendra tout son sens au fil des semaines et des mois qui arrivent. Voilà, cher Lion, je vous embrasse très fort, prenez vraiment bien bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.